Yo les petits potes. Ah, tu t'attends à voir une vidéo de Lego? Ça commence par ça, du coup. C'était absolument pas prévu au plan. J'avais d'autres projets pour ce soir, mais elle les a un petit peu contrariés. Un tout petit peu. Voilà. Bon. Bon, ok. Je plaide non coupable pour une certaine partie. C'est moi qui en ai défait des bouts pour les remonter derrière. Mais comment dire que j'ai pas fini de remonter et que voilà quoi. Bref, juste pour vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous ouvrir. J'ai été beaucoup trop gâté pour les fêtes. Merci Papa Noël. Et puis on va s'y lancer. Hein. Moi pas tout de suite, mais vous profitez-en bien. Allez, à tout de suite. Après avoir défoncé suffisamment de choses à son goût, Madame se couche, tranquille, sur les pattes de Toto, et attend que le temps passe. Pendant ce temps, celui-ci ne peut pas tourner de vidéo debout, puisque je squatte ses jambes. Ah, contente? Produit. Ok, on se lance sur cet opening du coup de deux cadeaux de Noël que j'ai eu, qui sont mes premières figurines Lightning. En Power Ranger, j'en avais jusqu'à présent pas. Je m'étais lancé sur les Legacy et j'avais pas encore commencé à me procurer les Lightning. Donc deux cadeaux que j'ai déballés sous le sapin, vachement sympa à mon goût, euh, qui ont chacune une petite signification. Donc on s'y lance, c'est parti. Je vais commencer par Lord Z, qui je pense, au vu de la place que j'ai fait dans mon meuble, va aller tout en haut, qui présente déjà relativement bien. J'aime plutôt, je trouve qu'il est cool. Les accessoires font énormément aussi. Alors, si je défonce tout le décor. Alors, l'emballage est bien travaillé, j'aime bien. Avec toutes les mises en garde à l'arrière pour les enfants, bien entendu. On n'y échappe pas, parce que là-bas ça reste quand même un produit pour les enfants, donc on a bien été racheté par Hasbro. Euh, donc la tête de Z d'un côté, Z de l'autre, derrière un petit peu, avec son sceptre. Non, c'est très bien fait, je trouve que les emballages déchirent. Ils déchirent plus que moi avec le scotch. Mmh. Presque aussi doué que pour ouvrir des cartes Pokémon. Hein. Ok, alors. Ouais, parce que je ne me sépare pas de mes cartons, alors je fais en sorte de tout ouvrir très convenablement. Oh. Allez, on y arrive. Alors, on a une notice à l'intérieur. J'imagine que des conseils de sécurité, avertissements. Bon, voilà, faire attention pour les enfants de moins de 3 ans, très bien, rien d'extraordinaire. Et voilà. Donc on a un carton qui vient signifier le fond de la boîte aux couleurs de Z avec l'éclair Mighty Morphin, les Power Rangers, très bien. Donc dans cette boîte, nous avons, commençons par le sceptre. Euh, Comparé à certains jouets, des fois en plastique qui peuvent être tordus, celui-ci est relativement droit. Assez cool. Qui fait la taille de Z. Nickel. En autre accessoire, pas évident à sortir, mais on a la bombe de Z qui utilise dans le générique très fort. Venons-en à la figurine. Alors, qui a les pieds tordus, mais on va y remédier. Waouh, pas mal d'articulation quand même. Hein. Ah oui, mais pas mal d'articulation sur ces figurines Lightning. On a une double articulation au niveau du coude. On a l'articulation complète de la main. Au niveau du coude, je veux dire qu'il y a à l'avant et à l'arrière du coude. Vachement bien. Des deux côtés, bien entendu. On est sur des crans
pour aller de l'avant vers l'arrière. Waouh! Plus une autre articulation. Ah, c'est fort! C'est très très fort. Du coup, peut-être même trop fort. Ah oui, les crans sont pour aller surtout de bas en haut. Oh, mais d'accord, on a aussi l'articulation. Ok, d'accord. Quand je voyais dans les annonces hyper articulées, c'est vrai que... bon, faut faire bouger un petit peu tout ça pour libérer les articulations. Oh, ah, toi, tu veux pas te lever. Ah, ce serait dommage. Sois coincé. Alors, s'il te plaît, Aloy. Oh, 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 oh. Le... le chat qui s'excite un petit peu. Tu arrêtes tes bêtises tout de suite, le chat, s'il te plaît? Ok, donc, on est toujours sur cette articulation qui force un peu. J'ai pas envie de l'abîmer. J'essaierai peut-être de... Pardon, c'est Aloy qui me laisse pas tranquille. J'essaierai peut-être de la faire bouger hors caméra, je sais pas, je vais voir. Donc, la main qui marche très bien, le haut du bras également. Par contre, on est sur cette épaule là qui... À voir. À voir, à voir. La tête aussi, qui tourne très bien. Le genou, qui je pense serait un double. Ouais, également, on est sur une double articulation du genou. On peut même le faire avancer un petit peu. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a articulation sur le côté de la jambe? Effectivement, on est sur un côté de jambe qui bouge. Super. Et au niveau du mollet, rien de particulier. Non, juste le pied. Hop là. Pas mal de crans, pas mal de... Donc en soi, je peux le faire prendre un peu la posture que je veux. Posture badass. Qui a les éclats. Ouais, non, c'est cool. Donc alors, au niveau du reste, on a ces petites flammes qui peuvent venir au niveau du sceptre. Et on a deux mains de rechange. Je vais pas les sortir. Parce que dans l'idée, je pense pas en avoir vraiment l'utilité. Je veux lui mettre le sceptre dans la main. Et pourquoi pas la bombe dans l'autre. Ouais, on va voir ce que ça peut rendre. Alors, sceptre dans cette main. C'est jamais bien facile. Surtout quand on est sur de nouvelles pièces. Ok, le sceptre est en place. Est-ce qu'on peut arriver à y rentrer? Comment ça vient se... Ah, d'accord. On est sur quelque chose de souple, mais solide. Ça n'a pas l'air mal comme ça. Faut te voir. Ouais, c'est ça. Bien, bien, bien. Qui lance une attaque. On va mettre les pieds pour qu'il ne se casse pas la figure. Ça m'a l'air bien. Et la bombe dans l'autre. Et la bombe dans l'autre. Ok. Voilà Lord Z. Alors au niveau des détails de la figurine, je suis content. Je trouve que c'est assez bien fini. Il n'y a pas trop de traces, un tout petit peu au niveau du torse. Mais voilà, on est sur quand même un jouet à la base. On n'est pas sur quelque chose de... Voilà. Bon. Pour le prix payé, c'est relativement correct. Je suis bien. Je suis assez content. Peu d'accro. Peut-être risquer un petit peu au niveau du bleu là, de ces genres de veines extérieures. J'ai un peu peur qu'avec le temps ça décolle. Mais bon, de toute façon c'est fait pour être sur un meuble. Tu vois? Est-ce qu'il tient bien? Contrôle. Ouais, faut régler un peu les pieds, mais... Super, je suis content pour la première, ça rend bien. Ok, je te pousse sur le côté, on perd.
le Magna Defender maintenant. Magnifique personnage quand même de la saison, si je dis pas de bêtises, 6. Dans l'espace 6, donc 7. Ouais, 7. Saison 7 des Power Rangers. Pareil, je vous enlève le scotch hors champ. Oh. Je vois qu'elle s'y trempe celle-là. Et te voilà. Alors, quel est le fond? La boîte est très chouette hein, aussi, avec le casque du Magna Defender et un bout du buste. Là, en position de défense, juste le casque sur le côté en prolongement. Ils ont vraiment fait de super efforts sur les emballages. Donc ici on se retrouve avec les mêmes éclairs, aux couleurs du coup de l'hexagone sur le torse du Magna Defender. Alors, elles sont relativement bien emballées. Pas trop évidente à sortir. Qu'est-ce qui bloque? Aurait-il un gros postérieur? J'ai pas l'impression que quelque chose... Ouais, c'est la cape. La cape qui fait des siennes. Ok. Ah! Non, d'accord. Il n'y a pas que la cape. Il y a aussi des élastiques au niveau des bras. Ok, si je m'étais... J'aurais pu me faire avoir un élastique au niveau des bras qui va retenir tout ça. Pourquoi pas? Ça solidifie un peu l'emballage. C'est bien. Alors j'ai été le coincer où? Nickel. Bon, alors, je vais vous faire tout ça. Là, les jambes ont l'air un peu de traviole, à voir si ça se récupère. Les pieds. Notre fameux élastique, là, qui venait tenir ton pouce. Donc le Magna Defender se retrouve avec sa cape semi-flex, très bien. Les bras qu'on peut tourner un peu dans tous les sens, les mains pareil. On se retrouve sur plus ou moins le même style d'articulation hein, en haut du bras. Alors ça a l'air plus souple pour monter les bras cette fois-ci que sur notre ami Lord Z. Ah d'accord. La ceinture qui est flex et qui tombe pour pouvoir mettre plutôt le gun. La double articulation des genoux. Très bien. Alors ça a l'air quand même assez solide. Mais je pense que c'est pas un truc à manipuler tous les 4 matins. Pour une figurine d'expo, c'est pas mal. Les pieds sont un peu durs. Hein. On voit que la figurine est neuve. Pas trop forcé pour aller l'abîmer. Ok, donc le Magna Defender en soi est vachement sympa. Lui donner une petite posture parce que ouais ça fait. Oh, j'ai pas fait attention mais il y a une triple articulation au ventre aussi. On peut vraiment le mettre dans la posture qu'on veut. Donc si on essaie de lui redonner un peu la posture de. Peut-être voir. La posture de la boîte. Il a son bras en haut et l'autre qui va tenir l'arbre. On va voir. Ça a l'air pas trop mal. Il tient bien. Alors, dans le set, on a également un blaster comme celui-ci qui peut venir se mettre à la ceinture. On a également des mains interchangeables que je n'ai pas spécialement envie de changer pour le moment. On a aussi un tir. Bon, j'imagine pour aller avec le blaster, mais ouais. C'est peut-être plus dans une optique de jouer.
pourquoi pas. Ah oui. Et l'épée se défait. Très bien. Très bien fait. On est sur quelque chose de relativement réaliste, du coup. Alors, le... Ouais, c'est pas forcément très simple à mettre. Mais on reste sur quelque chose pour... Est-ce que c'est pour enfants? Est-ce que c'est pour adultes? C'est difficile à dire. Alors, je vous demande une seconde, avant qu'Aloïd défonce tout. Mon épée que j'ai perdue. Ouais, l'épée qui est pas facile à rentrer. Pourtant, il me semble que ce soit bien la main faite pour. Faut la rentrer assez en force. En se méfiant du pouce qu'on tord. Du coup, par l'occasion. Voilà. Et ça nous rend. On va faire un peu la posture de la boîte. Ouais, que je trouve particulière comme posture, mais voilà à quoi on arrive. C'est spécial, très spécial. Alors peut-être qu'il y a aussi à jouer sur le coude. Ah, je pense que c'est déjà un petit peu mieux. Ah, c'est un des avantages quand même des multiples articulations. Ah, plus simple quand même sur ce bras. Ok. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec une figurine. Voilà. On est à peu près sur tout ça. Contour. Jolie figurine, beaucoup de détails. Pareil, très peu d'accros. Non, franchement là, bon, quelques tout petits accros en dessous du prisme, mais rien de très choquant. Ça fait plaisir. Une nouvelle très belle pièce qui s'ajoute à ma collection, qui débute du coup la première wave des Lightning, il me semble. Et comme ça, je vais pouvoir compléter avec le reste. Super. Vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, puisque quand même pas mal de détails à citer. Si vous êtes resté jusque là, merci beaucoup. Hein. Je vais m'empresser d'aller les mettre sur mon étagère. Vous faites comme d'habitude. Vous me laissez un gros petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis le petit abonnement pour suivre le reste. J'ai d'autres figurines à vous ouvrir. J'ai d'autres Lego à monter. Faire une petite pause dans les Lego parce que ça fait longtemps que j'en monte. Et puis ouais, avec Noël, une petite coupure, ça fera pas de mal. On se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. N'hésite pas à laisser un commentaire sur comment tu as trouvé ces deux figurines. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, c'était Tom Pouce, coupé!